Tu sais, organiser ses journées, c'est un peu comme se nourrir. Si on mange pas assez de fruits et légumes, alors on se sent mal parce qu'on a une carence. Et c'est pareil, par exemple, si on mange pas assez de protéines. Et un emploi du temps dans lequel il y a des carences, c'est un emploi du temps qui empêche de s'accomplir et qui empêche d'être heureux. Tu sais, pour bien vivre, un humain, il a besoin de 4 ingrédients tous les jours. Le premier, c'est le travail intellectuel. Le deuxième, c'est le travail manuel. Le troisième, c'est la socialisation. Le quatrième, c'est le repos et la déconnexion. Travail intellectuel, travail manuel, socialisation, repos. Et finalement, il suffit de se créer un programme quotidien qui contient ces 4 ingrédients pour avoir le sentiment d'avoir passé une bonne journée bien remplie. Alors, la première chose, c'est le travail intellectuel. Ça veut dire quoi ? C'est l'apprentissage, c'est la lecture, c'est la réflexion. Le travail intellectuel, il doit avoir un but, c'est-à-dire un objectif qu'on essaye d'atteindre, un rêve qu'on tente de réaliser. Par exemple, apprendre la guitare, apprendre à monter mon entreprise. Sinon, on n'y prendra jamais le même plaisir si c'est pas un objectif, tu vois, si c'est juste en se forçant. Donc il faut absolument avoir un but pour le travail intellectuel, sinon on n'y prendra pas de plaisir et on ressentira toujours une sensation de manque. Donc la première chose, c'est le travail intellectuel, apprentissage, lecture, réflexion. La deuxième, c'est le travail manuel. Le travail manuel pour un bûcheron, ça consiste à déplacer des rondins. Mais quand on a un métier au bureau ou un métier un peu intellectuel ou qu'on reste devant un ordinateur toute la journée, ça consiste à faire du sport, du jardinage ou de la marche. L'idée, c'est ça, c'est de jamais faire qu'un seul des 2 types de travail dans la même journée. On va compenser le travail intellectuel par une période de travail manuel. Ou bien l'inverse. Quelqu'un qui a une activité professionnelle manuelle va la compenser par de l'apprentissage, de la lecture, apprendre des choses sur quelque chose tous les soirs en rentrant à la maison. Et de la même façon que pour le travail intellectuel, c'est nécessaire d'avoir des objectifs à réaliser, sinon on ne prendra pas le même plaisir, c'est exactement pareil pour le travail manuel. Tu peux démarrer des projets chez toi, dans ton jardin, dans ton garage ou ailleurs, sur lesquels tu vas avoir un objectif, un but. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'appelle ça, moi, travail et pas activité, parce qu'il s'agit de bosser pour atteindre un but. Donc on a vu le travail manuel, le travail intellectuel, il y a aussi la socialisation. Une bonne journée, c'est une journée dans laquelle on prend le temps d'avoir des vraies discussions. Tu sais, quand on est en famille, par exemple, on prend des vrais repas ensemble, plutôt que de se nourrir à la va-vite, chacun à une heure différente. Quand on travaille en voyageant, pour les gens qui voyagent et qui travaillent sur le web, on profite des soirées pour faire des rencontres au lieu de rester scotché devant un écran. Sans prendre le temps de vraiment socialiser tous les jours, même lorsque les journées sont bien remplies, on vit avec une carence et on peut pas se sentir vraiment accompli. Et la 4e chose, c'est le repos, la déconnexion. Tu sais, on travaille mieux et plus vite d'ailleurs quand on est reposé. Quand on se pousse tant qu'on peut, on est contre-productif. Pour déconnecter, tu sais, il y a certains pour déconnecter, ils font une séance de méditation tous les jours. Il y en a d'autres, ils vont promener leur chien dans un parc. Mais peu importe finalement, ce qui compte, c'est de sortir de son univers habituel, de faire une vraie cassure et de voir autre chose que son environnement immédiat. Tu sais, c'est souvent ça qui donne le recul nécessaire pour trouver les meilleures idées. Quand tu as les grands déclics, les grandes idées que tu as, elles viennent rarement en regardant un écran ou en étant devant un bureau. Ces grands déclics, ils arrivent souvent quand on regarde un beau paysage ou un ciel étoilé, quand on prend un bon bain chaud ou quand on se promène même en forêt ou dans la nature. Bref, quand on est déconnecté de son environnement habituel. La recette d'une journée complète, c'est ça, une dose de travail intellectuel, une dose de travail manuel, une dose de socialisation et une dose de déconnexion. Et si on enlève même un seul ingrédient, alors on souffrira d'une carence. Et si toi, t'as pas envie d'avoir de carence, si tu veux recevoir des emails tous les matins qui te mettent de bonne humeur, qui te donnent des pistes pour être plus heureux, qui t'aident à réorganiser ta vie pour y vivre mieux, j'envoie un email quotidien, donc tous les matins, c'est envoyé à mes amis et ça se trouve dans la description, tu as un lien. Alors c'est entièrement gratuit, tu peux te désinscrire absolument quand tu veux, et tous les matins, quand tu prends ton petit-déj, même avant le petit-déj ou après, peu importe à l'heure à laquelle tu prends ton petit-déj, je vais t'envoyer un email personnel avec plein d'astuces comme celle-là, avec des exercices, des expériences amusantes que tu peux faire chez toi pour vivre mieux, pour vivre plus heureux, pour socialiser davantage. Et si toi aujourd'hui t'es pas bien dans ta vie ou il te manque quelque chose, c'est comme une formation continue où tous les jours tu reçois des choses que tu vas pouvoir appliquer facilement pour améliorer ta vie. Tout ça c'est dans la description, on se retrouve sur le lien, donc il suffit d'inscrire ton email sur le lien qui est dans la description et on se retrouve tout de suite de l'autre côté.